ci tere bi yaay king kenn du la ñeme sas nañu la de daj nga fi lu ne ci tere bi yaay king kenn du la ñeme la balil fasanga chakanam fasaraw bul nangu des ginnaaw ngor jom fiis full ak fayda kuyo daw buru alba ngi ñëw gayne njaay gayne njaay gayne njaay gayne njaay mara wacc noo fi man na nga wane sa ngëm cooki ba fin génn ci lëndëm may bi nga sol mën a sigil bi der. Monsieur le secrétaire général du ministère, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, chers collègues du comité exécutif, chers membres de la fédération, chers journalistes, chers Lions, nous nous retrouvons une fois encore ici, quelques mois après avoir eu à fréquenter ces lieux, avec ce même groupe, pour continuer notre parcours, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Cette équipe avait été mise en place par la direction technique et le coach pour durer en compétition et pour pouvoir grandir. Et nous sommes fiers aujourd'hui, après avoir eu la chance de recevoir le drapeau national ici pour aller à la CAN, et ayant à l'époque pris l'engagement au moins d'aller en Coupe du Monde, de pouvoir revenir pour recevoir donc de notre autorité de tutelle ce même drapeau pour aller à la conquête d'un trophée plus important qui est donc la Coupe du Monde U20. Monsieur le ministre, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes U20 qui ont su perpétuer une tradition certes nouvelle, puisqu'elle ne remonte que de 2015 en termes de vieillesse, mais qui s'inscrit dans la constance, parce que rares sont les pays africains, ou peut-être même mondiaux, qui ont pu participer à 3 Coupes du Monde de suite dans cette catégorie, et nous l'avons fait. Et nous avons la chance d'avoir une nouvelle génération, une nouvelle cuvée excellente en qualité technique et sportive, mais aussi en qualités humaines. Et c'est une chance pour notre football aujourd'hui de voir que de la base au sommet, de nouvelles valeurs sont promues. Et nous avons aussi un groupe de synthèse, parce que pour la première fois pratiquement, nous avons des joueurs qui, après avoir joué une CAN dans une même catégorie, vont la rejouer. Aujourd'hui, on a au moins 4 joueurs qui ont participé à la CAN 2017. C'est un plus. Et ça démontre encore une fois la continuité que nous avons instaurée dans notre travail de bâtir un football performant. Et cela dit, nous savons aussi que l'histoire nous rappelle que nous avons joué une demi-finale et un 8e de finale. Et c'est pour ça que nous n'attendons rien moins qu'on puisse, dans cette Coupe du Monde, sortir du premier tour et essayer de faire mieux que nos devanciers. Et ces jeunes en ont les capacités techniques, physiques et morales. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons vous rassurer que nous avons un groupe motivé à honorer le drapeau national que vous allez nous remettre, et que nous espérons simplement qu'ils nous reviendront ici avec ce drapeau auréolé de gloire, et en ayant fait une excellente participation, parce que c'est ça l'objectif. Dans le football des jeunes, nous nous battons pour avoir des trophées, mais nous nous battons surtout pour faire grandir des générations de joueurs qui vont perpétuer cette dynamique positive qui s'est installée dans toutes nos équipes nationales depuis quelques années. Donc c'est ce message-là que je voulais vous passer, non sans moi-même souscrire à une obligation morale de remercier le chef de l'État, parce que si le football a fait des bons ces dernières années, c'est grâce à son appui constant et suivi en cela par le gouvernement et particulièrement par vous-même. Donc je voudrais ici, devant l'opinion, vous réitérer nos remerciements, notre reconnaissance pour tout ce que vous faites pour le football et pour le sport en général, et pour aussi l'ambiance, la dynamique positive que vous avez su instaurer
dans le cadre de vos relations, je dirais même plus que de tutelle, puisque vous avez réinventé une nouvelle approche qui permet aujourd'hui à tous les présidents de fédération, à toutes les fédérations de se sentir à l'aise avec vous. Et ça, je pense, porte ses fruits, parce qu'au-delà du football, on a vu que d'autres secteurs sont en train de briller. Et je pense que vous avez créé ce climat-là à ce niveau-là. Et nous voudrions aussi vous remercier, parce que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, et je le dis ici, et je l'assume. Moi, je n'ai pas peur des mots. Les gens essaieront de créer la zizanie, de créer des conflits entre le ministère et notre fédération, mais je suis sûr qu'ils n'y parviendront pas, parce que je pense que les gens ne comprennent pas les enjeux qui dépassent nos humbles personnes, et surtout, je ne peux pas comprendre dans un pays où on se dit patriote que dans les moments clés où on veut aller chercher du résultat, où on veut aller à une CAN pour faire un bon résultat, que les gens essaient de torpiller le travail, et ça ne marchera pas. Et je tiens ici à le dire, nous avons ici la reconnaissance de toute la Fédération sénégalaise à votre endroit, à l'endroit de vos collaborateurs, et nous continuons comme cela. Nous savons d'où nous venons, nous savons quelles difficultés on a à traverser. À part l'État, je le dis ici, et certains partenaires que je ne peux pas citer ici, personne ne nous a aidés jusqu'au jour qu'on soit quand même autonome pour pouvoir être dans la logique de ce que nous appelons la cogestion. Et nous y continuerons, quoi que les gens puissent faire. Je vous remercie de votre attention. La balil fasanga chankanam fasarau